Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Je vous souhaite également un Eid al-Fitr Mubarak Saïd partout où vous êtes. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci également pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, tout simplement là où vous êtes, vos alentours, afin d'y être informés très rapidement et comme il se doit, bien sûr. Cette nouvelle séquence vidéo se consacre cette fois-ci à cet arbitraire qui est à nouveau, disons-le, franchi ou même affranchi entre cette Algérie de ce régime militaro-mafieux et sa nouvelle wilaya qui est la Tunisie. Faut-il voir à travers l'arrestation très arbitraire d'un certain leader d'un parti islamiste tunisien et surtout la fermeture des locaux du siège de ce parti, Ennahda pour ne pas le citer, ce qui fait dire à certains la fin de l'islam politique en Tunisie, avec un gros point d'interrogation. Et il est comme qui dirait un pas que l'on ne saurait franchir. Et pourtant, il a été franchi et même affranchi. L'arrestation de cette figure de proue de l'opposition, même si Rachid Ghannouchi, c'est de lui qu'il s'agit, ne plaît pas à tout le monde, est en tout cas le signe flagrant d'un verrouillage politique que cherche à tout prix à imposer en Tunisie ce dictateur, oui, on peut le proclamer ainsi, ce dictateur des temps modernes, en Kadhafi light, si on peut le dire, et le qualifier ainsi, ce Weli, ce nouveau Weli algérien, qui est ce Aïs Saïd. Eh oui, c'est de nouveau de lui qu'il s'agit. Toujours est-il que dans ce petit pays, aujourd'hui vassalisé par l'Algérie en petite wilaya, et pourtant autrefois qualifié de Suisse, entre guillemets Suisse arabe, et en dépit d'une opposition qui ose encore crier haro sur l'arbitraire, les carottes semblent bel et bien cuites, et même très cuites. Mince, vraiment mince espoir. Donc pour cette opposition qui dénonce un régime insoumis à son peuple qu'il a pourtant élu. Oui, ce Kais Saïd, il paraît qu'il a été élu, mais qui, par contre, est entièrement soumis à la junte, une certaine junte militaire au pouvoir d'à côté. À côté, c'est en Algérie, vous l'avez compris. La Tunisie aujourd'hui, une wilaya pratiquement en quasi-banqueroute financière et par qui tous les printemps arabes et même du monde ont été initiés, s'est révélé n'être qu'une simple wilaya à la solde d'Alger, comme l'avait rappelé un certain Al-Houari Tijersi. Houari Tijersi est un expert en géopolitique algérien à une chaîne de télévision arabe. Il l'avait déclaré à cette chaîne arabe. Pourtant, si l'on peut dire, Rachid Ghannouchi,
n'est pas né de la dernière pluie. C'est un autre personnage, aussi sombre que de la décadence du paysage politique et économique en Tunisie, et qui empêchait justement ce Kais Saïd d'exécuter ses réformes. Et avant lui, avec un ancien président qui s'appelait Béji Qaïd Sebsi, était une limite rouge, une ligne rouge à ne pas toucher, à ne pas dépasser pour les séniles d'Alger dont il était le protégé s'agissant de Kais Saïd depuis les années 90. À titre de rappel seulement ici, l'ennemi numéro un du régime de Zine el-Abidine Ben Ali, Rachid Ghannouchi, avait élu domicile en Algérie déjà, et il avait même été reçu 4 fois par un certain petit président algérien, cet abbé, chassé du pouvoir en avril 2019 par un certain Hirak pacifique, tout à fait tout ce qu'il y avait de pacifique. C'est que le bonhomme, Rachid Ghannouchi, avait été beaucoup dans la concorde civile, ou plutôt cette politique dite de réconciliation après cette décennie noire en Algérie. Mais force est de constater que son arrestation a été validée, vous savez par qui? Eh bien par Alger, qui l'a laissé tomber comme un vieux chiffon. Avec son arrestation, désormais ce Kais Saïd est tombé dans un piège que le régime d'Alger préparait depuis de nombreux mois, car taxé de dictateur, après avoir suivi les pays de cet athée, dictateur c'est Kais Saïd, et cet athée non plus, il n'est pas en reste, puisqu'il est sans foi ni loi. Et Kais Saïd, ce président tunisien, en Wali, intervient et vient rajouter une couche à ses peines, puisqu'il va devoir affronter l'affront des islamistes d'Ennahda qui ont basculé dans la clandestinité, et désormais il pèse à présent comme une menace d'instabilité pour cette Tunisie devenue wilaya de cette Algérie. En laissant tomber Rachid Ghannouchi au profit de Kais Saïd, le régime d'Alger montre son gêne qu'il n'est pas allié de confiance dont le président Ouali tunisien devrait se méfier. S'il a servi, l'Algérie, plus qu'aucun Tunisien, n'aurait pu le faire jusqu'ici. Il se retrouve, après ce faux pas, prisonnier du bon vouloir de cette Algérie, de ses vieux capots. Et cette Algérie qui n'hésitera pas à faire pression pour lui arracher des positions très contraignantes malgré lui et surtout malgré le peuple tunisien. Cette Algérie-là lui a déjà montré et démontré qu'elle va prendre contre des pétrodollars. Ah, ces pétrodollars d'aide. Et cela s'est manifesté par un certain vote contre le Maroc au Conseil de sécurité de l'ONU. Et le tapis rouge, surtout le tapis rouge, déroulé à un certain personnage qui n'a aucun crédit international, ce mercenaire terroriste du nom de Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, circulant avec des papiers, plutôt de faux papiers algériens. Sacrifié sur l'autel des nouveaux arrangements géostratégiques au Maghreb et une situation économique difficile en Tunisie, en l'absence de bailleurs de fonds qui réclament des réformes que ce Kais Saïd n'est pas prêt de faire. Rachid Ghannouchi, âgé de 81 ans, va prendre, malgré son profil acrimonieux,
le visage d'un héros maintenant, héros d'une certaine résistance. Contre qui et contre quoi? Eh bien, contre l'autoritarisme tunisien, mais aussi algérien. En une pierre, il a fait deux coups. Il a maintenant deux ennemis, l'Algérie et sa propre Tunisie. Kais Saïd, quant à lui, se trouve et se retrouve. Au centre, il y a la clé de tension en perspective dans cette région du Maghreb. S'il cède encore aux exigences de ce régime algérien, qui poussera certainement pour une reconnaissance du Polisario, pour l'épargner à présent qu'il a réussi à lui coller l'étiquette de dictateur, comme en Algérie, en faisant oublier que c'est cette Algérie qui est passée maîtresse en cette matière. Si Kais Saïd cède, il mettra non seulement son avenir à la tête du pays en jeu, mais menacera directement la stabilité de toute cette région méditerranéenne, si ce n'est nord-africaine. Il perdra aussi définitivement un allié avisé et respectueux qui s'est gardé de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Tunisie, de cette wilaya donc, et se retrouvera à la merci d'un régime militaire qui souhaite mettre du désordre dans son pays et créer un Maghreb faible, très faible, devant sa puissance militaire. Le président Wali, Kais Saïd, peut toujours rechercher conseil pour tirer son épingle du jeu et faire avancer la situation de la Tunisie. S'il arrive à se détacher de l'influence très très dangereuse d'Alger. Mais après ce qu'il a fait au Maroc, le retour de la confiance ne sera pas une chose facile. Au contraire, cela sera très très difficile, puisqu'il a mis toute cette partie, toute cette région à genoux. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cet arbitraire qui est à nouveau franchi et même affranchi entre cette Algérie et cette Tunisie, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'être informé très très rapidement et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un simple clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio et le tour sera joué. Cela ne va vous prendre qu'un petit instant. Et pour cela, un tout grand merci. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة. Et entre-temps, je vous renouvelle mes vœux pour la fête de Eid al-Fitr Mubarak Saïd.